Le CHU Sylvanus Olympio, le plus grand hôpital du Togo. Le plus grand hôpital du Togo, cet hôpital, normalement, on devait se taper la poitrine pour dire qu'on a l'un des plus grands hôpitaux dans notre pays qui est sophistiqué, qui a tout ce qui est appareil pour vraiment faire les diagnostics. Un hôpital qui devrait vraiment satisfaire les Togolais. Mais chaque Togolais connaît la situation de l'hôpital Sylvanus Olympio. Tous les Togolais qui tombent malades, des cas graves, certaines personnes refusent d'aller à Sylvanus Olympio. Parce que pour eux, aller et rentrer dans cet hôpital, c'est synonyme de perdre la vie. C'est-à-dire que quand tu rentres là-bas, sur déjà le nombre de pourcentages qui te reste à vivre, tu baisses drastiquement. Tu as une chance sur 10 de sortir vivant. On en parle dans cette vidéo. Générique. Chers frères et sœurs, bonjour ou bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. J'espère que vous allez super bien. Moi, c'est Larry Yaman. Je traite des sujets d'actualité, de géopolitique et d'histoire sur ma chaîne. Si ce sont des sujets qui te parlent et qui te passionnent, bienvenue. Abonne-toi, active la cloche de notification, réagis en commentaire, c'est très important. Réagis en commentaire, donne ton point de vue par rapport à la situation ou le sujet qui est traité, dans le respect de toutes les personnes qui viendront lire ton commentaire, dans le respect de toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne et dans le respect de cette communauté que nous sommes en train de construire. Le plus important, c'est ça. Réagir, respecter les gens. Même que tu sois d'accord ou pas, tu peux le faire savoir sans injurier, sans gros mots. Merci. Alors, dans mes balades sur Internet, je tombe sur un compte d'un média, Togo Post, et qui a posté une vidéo d'il y a, depuis 2024, hein, depuis juin 2024. Je n'avais pas connaissance de cette information, mais j'avais connaissance d'une partie de cette information. C'est-à-dire que le directeur du CHU de Sylvanus Olympio a décidé de porter plainte contre la chaîne de télévision France 24 qui avait fait un reportage sur les conditions de la maternité de Sylvanus Olympio. Et ça a suscité beaucoup de réactions de certains Togolais. On va regarder et on va regarder la réaction des Togolais en général. On regarde. Le directeur général du CHU Sylvanus Olympio porte plainte contre la chaîne française France 24. Ceci suite à un reportage du dit média intitulé « Les maternités face au manque de personnel médical » tourné dans les locaux de la maternité du centre hospitalier universitaire Sylvanus Olympio de Lomé. Selon le directeur du CHU, ce reportage a été réalisé sans son autorisation et ne rapporte aucun fait matériellement avéré. Face à cette situation, l'organe de régulation des médias au Togo, HAC, a donné un dernier avertissement aux médias étrangers sous peine de se voir refuser le droit de diffusion au Togo. Une note de dernière mise en demeure pour traitement inéquitable de l'information et des diffusions de fausses nouvelles sur le plus grand hôpital public du Togo a été adressée aux médias France 24. La HAC atteste que ce reportage n'a pas été fait selon les règles déontologiques régissant le métier de journalisme et que ce n'est pas la première fois que cela se produit. Ceci porte préjudice non seulement à l'image de l'hôpital mais également du pays tout entier. La HAC demande que ces erreurs sur ce reportage soient corrigée. Elle exige également, face à la mise en demeure, une réponse dans un délai de 7 jours à compter de la réception de la note à France 24. Alors, je remercie ce média qui a relayé cette information. Et cette information, c'est vrai, elle date depuis longtemps, mais elle est toujours d'actualité parce que la situation de l'hôpital Sylvanus Olympio n'a pas du tout changé. Bien avant de regarder la réaction des Togolais, parce que je trouve que ce sont des réactions très intéressantes. Quel est ce Togolais qui ne connaît pas la situation de l'hôpital de Sylvanus Olympio? Il n'y a aucun Togolais qui va me dire du nord au sud, de l'est à l'ouest. Tout le monde connaît le cas de l'hôpital Sylvanus Olympio. Il y a des gens qui sont dans cet hôpital depuis toujours, qui n'ont jamais été soignés. Ou vraiment, c'est vraiment déplorable. Moi qui vous parle, j'ai été dans Sylvanus Olympio. J'ai été à Sylvanus Olympio. Je crois que j'ai fait 2 nuits d'hospitalisation à Sylvanus Olympio. Et quand je suis rentré là-bas, beaucoup de gens avaient peur. Ma famille avait peur. On se posait des questions. Est-ce que là où on rentre, est-ce qu'il y aura des gens pour vraiment me soigner jusqu'à ce que je ne sorte vivant? Et ça, je ne suis pas le seul à me poser cette question. Beaucoup de Togolais se posent cette question et on se demande pourquoi le plus grand hôpital du pays est en manque d'efficacité et en manque de matériel de soins et en manque où il y a une gestion, mais vraiment une mauvaise gestion de cet hôpital-là. Au-dessus du plan sanitaire, on n'en parle même pas. Sur le plan sanitaire, quand vous arrivez là-bas, vous êtes même dégoûté. Dans certains services, vous êtes même dégoûté.
Vous comprenez? Les gens sont soignés à même le sol. Quand vous regardez la dégradation de cet hôpital, on se pose des questions. Est-ce qu'il y a des gens qui dirigent, qui gèrent cet hôpital? On se pose vraiment cette question. Est-ce qu'il y a des gens pour gérer l'hôpital? Et quand vous rentrez là-bas, même les médecins, même le personnel, même les soignants sont même débités. Donc des fois même, ils sont dans l'aigreur. Quand tu arrives, comment on t'accueille? On fera une vidéo à part entière là-dessus. Mais on va voir la réaction des Togolais face au fait que le directeur du CHU, Sylvanus Olympio, porte plainte contre la chaîne de télévision France 24. La question qu'on se pose, c'est est-ce que ce qu'ils ont montré, c'est vrai ou c'est faux? C'est la question qu'on se pose. Qu'on nous réponde, qu'on nous dise. Quand je dis que dans certains endroits, dans certaines gestions du pays, il y a certaines personnes qui doivent rendre des comptes au peuple togolais, les gens pensent que je suis en train de me battre contre des gens. Non, c'est le système qui a fait que c'est comme ça. On se pose des questions. Ou bien, il faut changer le nom. Au lieu de Sylvanus Olympio, est-ce que c'est ça qui dérange et que les gens abandonnent cet hôpital-là? C'est la question qu'on se pose. Moi, en tout cas, je me pose cette question. Et je pense que beaucoup de Togolais se posent cette question. Allons regarder la réaction des Togolais sous cette vidéo pour voir ce que les Togolais en pensent de cette situation. Let's go. Premier commentaire. Ce que France 24 a dévoilé, c'est vrai ou bien c'est pas vrai? Si elle vous avait averti, vous auriez fait du make-up à la vérité. C'est-à-dire qu'ils auraient camouflé, ils auraient préparé, ils auraient bien arrangé pour une bonne vue de la gestion de l'hôpital. On parle de la maternité seulement. Hein. C'est de ça. C'était le but de cette du documentaire de France 24 sur le manque de matériel dans les maternités. Et c'était au Togo qu'ils ont fait cette... Après, avant de filmer, il faut demander l'autorisation. Mais je ne pense pas que France 24, cette grande chaîne-là, puisse faire ça. Mais bon, après, les médias, ils font des fois ce qu'ils veulent. Quand ils sont en Afrique aussi, ils se prennent pour tout, pour les rois du monde. Et des fois, ça peut être vrai. Il peut porter plainte. Mais est-ce que nous, le fait de porter plainte là, ce n'est pas le fait de porter plainte qui nous dérange. Mais c'est le fait de porter plainte et de dire que ce qui est dedans n'est pas vrai. C'est ça que nous, on refuse. Parlons peu, parlons vrai. Ça, c'est un deuxième commentaire. Maintenant, ce que France 24 a publié, est-ce une fabrication ou une réalité? Au lieu de chercher à corriger ce qui n'a pas, au lieu de chercher à corriger ce qui ne va pas, on se jette dans l'illusion. Voilà. On est en train de détourner, c'est une manière de détourner les gens de cette réalité-là. La chose qu'il faut vraiment voir, on nous détourne de cette chose-là pour nous mettre sur autre chose. C'est ça parfois les stratégies que les gens font. Qu'est-ce qui n'est pas avéré? On connaît tout coin dans ce pays. Beaucoup ont même peur de s'y rendre quand ils sont référés et vont dans les maisons cliniques. Est-ce que ce commentaire a dit, et ce que j'ai dit précédemment, c'est vrai ou c'est faux? Les gens ont peur d'aller même à Tocoin. Les gens ont peur de se rendre à Tocoin. Parce qu'ils ont peur, parce qu'ils savent que quand ils vont rentrer là-bas, les choses ne seront pas bien faites. Donc, combien de cas de femmes décédées à la maternité on a entendu? Normalement, au Togo, chaque femme qui vient accoucher, ça doit être gratuit. Et une femme ne doit pas perdre la vie parce qu'elle doit donner de la vie. Le président Faure Gnassingbé, je me rappelle qu'il a eu ces phrases comme ça pendant les campagnes, pendant beaucoup de choses. Et même le ministre de la Santé, ils ont tous ces paroles-là à la bouche. Mais quelles sont les actions qui sont menées pour vraiment réaliser ces objectifs-là qui se sont tout le temps fixés à chaque élection, à chaque fois qu'ils sortent, qu'ils ont la possibilité de parler? Nous, on veut voir les actions. C'est ça. Normalement, aujourd'hui, l'hôpital Sylvanus Olympio doit être un critère pour tous les Togolais. Si cette case est cochée, on va dire que le pays est en voie de développement. Mais pour le moment là, cette voie de développement, il y a quelque chose qui manque. On ne peut pas se développer tant que le capital humain est en danger de vie. Est-ce que la phrase que je viens de dire, est-ce que c'est compris? Le capital humain, c'est le capital le plus important dans l'économie d'un pays. Parce que c'est l'humain qui va développer, qui va construire, qui va mettre l'économie sur les rails en créant des emplois. Hein? En recrutant des gens, en créant de la richesse. Mais si ce capital humain-là n'est pas pris, on n'a pas pris soin de ce capital humain, le pays ne peut pas se développer. Donc, la voie de développement dont on parle, ce n'est pas seulement la construction des routes. Il faut construire des hôpitaux. Il faut la santé. Il faut qu'on ait un système de santé fort. Il faut qu'on ait un système de santé fort. Ce que je dis, vous le savez tous que c'est la réalité. Je ne suis pas en train de mettre le doigt sur quelqu'un. C'est vrai ce qu'on est en train de dire. Et je ne suis pas le seul à le penser. Tous les Togolais pensent comme ça. Donc, c'est du... voici un autre commentaire. Les dirigeants qui s'imposent de force contre la volonté du peuple ont tous perdu la raison. Je me demande s'ils ont encore tous leur sens à jour, leur conscience ou leur âme. Sinon, triste réalité. Un autre commentaire. Nous sommes dans quel pays là même? On ne doit plus dire la vérité. Si c'est blanc, on doit dire que c'est noir. Vraiment, Togo. France 24 devrait demander l'autorisation et comme ça, il allait déplacer les femmes pour la présidence, pour bien filmer. Vous voyez?
On est tous, les Togolais sont conscients de ça. Donc, le directeur, celui qui dirige le CHU du Sylvanus Olympio, qu'il porte plainte ou il ne porte pas plainte, est-ce que ça a changé la situation? On est aujourd'hui en 2025, 6 mois après. Est-ce que cela a changé la situation? Je pense que cela n'a pas changé la situation. Si ça avait changé la situation, on aurait eu les informations, on aurait eu écho. Vous comprenez? Donc, ça n'a pas changé. Donc, ce que France 24 est venu faire, même si la voie qu'ils ont utilisée n'est pas la bonne, mais elle a révélé quelque chose que beaucoup de gens voulaient voir. Et beaucoup de gens s'en plaignent. Vous comprenez? Donc, faites les choses. Nous, on va féliciter. C'est ça. Une personne qui n'aime pas qu'on énumère ses défauts n'ira jamais de l'avant. Le Togo est-il le premier ou seul pays à paraître au journal de France 24 sur un tel sujet? Je dis bien non. Moi, je parle du Togo parce que c'est ce qui me concerne. Mais en Afrique en général, on a un système de santé qui n'est pas adapté. On n'a même pas de système de santé. On n'a même pas. Dans certains pays, ils annoncent, oui, on a la sécurité sociale. Mais au pays, au Togo, qui a la sécurité sociale si ce n'est les fonctionnaires? Et on sait comment les gens font pour rentrer dans la fonction publique. C'est qui connaît qui va faire la fonction publique. Certains se retrouvent dans la fonction publique sans même faire de concours. On sait tous. Il y a des gens qui vont faire le concours, mais ils savent qu'ils ne vont pas être pris. Parce qu'ils ont postulé correctement. Il y a certains qui vont être pris parce que leur poste où ils ont postulé via quelqu'un qui travaille dans un ministère, on sait tous. C'est quelqu'un qui connaît quelqu'un qui arrive à réussir au Togo. Tout ça doit changer. Tout ça doit changer. C'est le système. Tout ça doit changer. Si aujourd'hui, les gens qui sont au pouvoir prennent la décision de changer tout cela, ça va changer. Et on va soutenir ces gens-là. Il faut dire les choses claires et nettes. Quand c'est blanc, on dit c'est blanc. C'est comme ça, c'est ce que France 24 a fait. On fait pour école, vous dites que c'est faux. On fait pour l'hôpital, vous dites que c'est faux. On a vu chirurgien taper l'ampoule allumée au bloc ici. Ah, c'est dur. Je me rappelle, il y avait un professeur, un maître qui avait été renvoyé parce qu'il a dit certaines réalités. Il a été révoqué. Donc la personne dit que, on a parlé de l'école, vous nous dites c'est faux. On parle de l'hôpital, vous nous dites, pourtant, on a bien vu que dans le reportage, il y a quelqu'un qui a tapé une lampe au bloc opératoire. Oh mon Dieu, même la lampe ne fonctionne pas. Je continue avec 2 ou 3 commentaires et puis après on se laisse. Ce directeur a peur de perdre son poste. Il veut sauver sa face. Qui ne connaît pas l'état des hôpitaux publics au Togo? Qui ne connaît pas l'état des hôpitaux publics au Togo? C'est triste. Quand je me rappelle que j'ai rendez-vous, je tremble. Même pas un seul lit d'accouchement dans toute la maternité. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! C'est dur, hein? Moi, je me rappelle, quand j'étais à Lomé, j'ai eu un problème depuis ma chambre d'étudiant. On m'a transporté depuis Zanguera jusque dans une clinique pour les sœurs. Ils n'ont pas trouvé la solution. J'avais un mal de ventre très atroce, un nombril très atroce. Moi, je crois que j'allais même mourir. On m'a transporté, on m'a mené à Tocoin. Tocoin, CHU Sylvanus Olympio. Quand on est arrivé déjà, l'accueil, nous, on n'a pas grandi au Togo. Donc, du coup, moi, je ne connaissais pas. On ne connaissait pas vraiment. On arrive là-bas, on est tous abasourdis par le traitement. Vous ne pouvez pas vous coucher sur le truc. On vous crie dessus. Allez acheter le truc, la nappe pour mettre si vous ne faites pas les gens. Au limite, les soignants veulent même te taper, veulent lever la main sur toi. C'est-à-dire, les gens sont nerveux là-bas. C'est-à-dire que tout le monde est sur les nerfs. Les patients, les soignants doivent faire avec les moyens de bord. Tout le monde est tendu. Vous voulez quoi? Je suis resté là-bas, souffrir parmi les gens. Il y avait des personnes, on amenait des gens, on est couché au sol. Une personne arrivait, elle était brûlée au 3e degré. On l'a couché au sol là-bas parce qu'il n'y a plus de lit. Donc ce qu'on dit, c'est que c'est du vécu. On ne veut pas mentir, on n'est pas là pour dénigrer notre pays. Au contraire, c'est du vécu. Et ce que France 24 a fait, c'est la réalité. On est en 2025 aujourd'hui, les choses n'ont pas changé. Et tout ce que le peuple togolais demande, c'est qu'il faut qu'on se penche sur les choses qui sont primordiales. La santé, l'alimentaire, l'énergie. Il faut plus qu'il y ait des coupures d'électricité au Togo. À tout va. Mais le plus important aujourd'hui, si au Togo, les gens savent qu'ils ont une santé solide, vous verrez comment on va vous soutenir dans votre gestion du pays. Mais cela n'est pas encore fait. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez qu'on vous soutienne dans ce sens-là? Ça fait déjà l'hôpital existe depuis plus de 30 ans. C'est ça, je me demande où est-ce qu'il faut qu'on change le nom de Sylvanus Olympio, qu'on mette autre chose. Est-ce que c'est ce qui bloque que les gens ne s'occupent pas vraiment de ce CHU-là? Dites-moi en commentaire ce que vous pensez, mais je trouve que c'est vraiment déplorable. Partagez cette vidéo, que ça arrive là où les personnes même intéressées doivent l'entendre. Parce que il faudrait qu'on arrive maintenant, en tant que nous qui sommes la jeunesse togolaise d'aujourd'hui, il faudrait que nous nous intéressions à toute la gestion de notre pays. Nos parents ont déjà fait pour eux, ils n'ont pas pu. Nous, il faudrait qu'on montre que nous voulons travailler, nous voulons un Togo meilleur, un Togo prospère. Donc c'est pour ça qu'il faudrait qu'on critique. Mais attention, moi je ne suis pas là seulement que pour critiquer ce qui est mauvais. Si les choses qui sont bien faites, je vais aussi dire, parce que c'est très important de dire les deux. Que ce soit bien, que ce soit mauvais. Mais il faut
accepter la critique. Il faut accepter la critique parce que la critique est constructive. Je vous dis à la prochaine. Réagissez en commentaire.